Bonsoir Québec, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Je suis très content d'être avec vous ce soir. Vous savez, en ce moment, le gouvernement, il n'arrête pas, il nous lâche pas. Hein. Il faut couper, coupe. Tu n'as plus d'argent, moi j'ai plus d'argent, on n'a plus d'argent, coupe, coupe, coupe. Et honnêtement, je suis un bon citoyen, je crois au système. Je dis, tu sais quoi, je vais voir si moi aussi je dépense trop, est-ce que je peux couper? Bon, alors je sors ma bonne vieille pyramide des besoins selon Maslow, tu vois. Et Maslow, il dit qu'un homme normalement constitué pour vivre a besoin de la base, manger, dormir, baiser, Wi-Fi. La base. Mais c'est rendu à un point où même ça, c'est pas évident. Tout coûte cher. On est rendu à payer pour vivre. C'est incroyable. Manger. Bon, en ce moment, la mode, c'est les tartares. Hein? Tout le monde aime ça, un tartare, c'est le fun. Ben oui, 22 $ pour 100 grammes de poisson que t'as même pas pris la peine de cuire, mon tabarnak. À 22 $, je veux que le poisson, il nage jusqu'à ma table, qu'il se coupe lui-même, et avant que je le mange, qu'il me fasse un numéro de claquette, man. Come on. Dormir. Je vais m'acheter un matelas. Je rentre dans le magasin, le gars me dit, on a un super beau matelas pour vous, 3 000 $. 3 000 $. Et là, il me dit, oui, mais il a été testé par la NASA. Quoi? S'il y a bien quelqu'un qui dort mal, c'est un astronaute, il est strappé au mur, man. Come on. Dis-moi qu'il a été testé par Hugh Hefner. Là, on discute. Hein? Là, on discute. C'est dur, même baiser, c'est pas facile. Hein? Il faut que tu le fasses bien quelque part. Où tu vas faire ça? Dans un appartement? Minimum 600 pièces par mois. Dans une voiture? Minimum 200 pièces par mois. Dans un motel? Minimum 60 pièces le bloc de 4 heures. Ils font pas des blocs de 2 minutes, j'ai demandé, ok? Où tu vas faire ça? Dans un abribus? Si elle dit oui, change de partenaire, ça va mal finir cette histoire-là, ok? Et là, je parle juste de la base, man. Je parle juste de la base. Tu veux te détendre, hein? Ça coûte cher. Aujourd'hui, la mode, c'est d'aller au spa. Ma blonde me dit, oh, on va au spa. Je peux pas me payer ça. Moi, le spa, c'est trop cher. La seule chose que je peux me payer, c'est de péter dans le bain. Elle a pas tripé. Être propre, ça coûte cher. Sentir bon, ça coûte cher. On va à la pharmacie. Ma blonde, elle me dit, chérie, j'ai oublié mes cartes. Est-ce que tu peux payer mon shampoing, mon revitalisant? Je dis, oui, pas de problème. Moi, dans ma tête, tu vois, j'ai Alberto Balsam, 3 pour 2 $, tu vois, non. Elle arrive avec un shampoing revitalisant à la caisse, 44 $. 44 piastres! Arrêtez de payer ça, bande de folles! Tu sais ce que j'achète à 44 piastres, moi? J'achète 20 gallons de super shampoo 19 en 1. Il te lave la tête, le corps, les pieds, le cul, le balcon, la voisine, le chien, la belle-mère, le bateau. Disponible chez Walmart, Home Depot, Home Sense, Canadian Tire. La folie, mais ne crois pas que pour les hommes, c'est mieux. Hein? Moi, j'ai été m'acheter un déodorant, celui que je porte d'ailleurs. Il me coûte 9 $. 9 $ pour pas sentir la poisse, man. Et tu sais, c'est quoi leur argument? Ouais, mais là, il dure 96 heures. Mais qui se lave pas pendant 4 jours, man? Eh ben, les pauvres, j'ai trouvé, voilà, les pauvres. Tout coûte cher, man. Faire du sport, ça coûte cher. Faire du sport, ça coûte cher. Et je parle même pas de jouer au golf où tu as besoin d'un kit à 2000 piastres et d'un abonnement à 50 000, là. Courir, c'est rendu qu'il faut payer pour faire ça, ouais. Moi, je peux pas juste aller courir en jeans basket, tu vois, ça éveille des soupçons, hein. Si je me mets à courir au Mont-Royal habillé en jean, inévitablement, il y a un policier qui vient me dire, tu fais quoi? Je m'entraîne? Oh, oui, c'est ça. Tu vois, c'est... Alors, apparemment, que maintenant, pour courir, il te faut des shorts, un chandail, des espadrilles et un ordinateur avec une connexion Internet. Parce que si tu diffuses pas tes résultats de course sur Facebook, t'as pas couru, OK? Tout le monde sait ça, tu vois? Donc là, il faut un kit. Bon, j'ai été voir. J'ai dit, je vais m'acheter un kit. Espadrille, short, chandail, ouais. 400 piastres, man. 400 piastres pour courir. Et c'est pas déjà assez que tu me dis que t'es un gros, va courir. Il faut que tu rajoutes en plus que mon chandail, il doit être fluo. Ben oui. C'est pas assez que je dois attirer l'attention. Pourquoi j'engage pas quelqu'un qui me suit, qui, tu vois, il court après moi? Gros qui court! Fais pareil. Mon père, il vient d'une génération qui refuse de payer le plein prix pour des choses. Est-ce qu'on en a par applaudissement ce soir? Ma gang de menteurs. Vous avez des faces de circulaire, je le vois. Mon père, c'est un malade. Il refuse. Il est prêt à rouler 40 km pour sauver 12 sous le kilo de tomates. C'est un fou, tu vois. Et en même temps, les immigrants, ils ont un truc. Quand il y a quelque chose en spécial, ils stockent, man. Ils stockent. Peut-être parce qu'ils ont vécu des guerres, ils ont peur. Je sais pas, mais c'est un malade, tu vois. L'autre fois, il y avait des pois chiches en spécial. On a des cannes de pois chiches qu'en 2029. C'est trop, tu vois, c'est trop. Et alors, pour contrer les immigrants, ils ont instauré à un moment donné une politique qui s'appelle la limite par client. C'est cute, mais mon père, c'est un professionnel, tu vois. Je me rappelle, on était jeunes, au Jean Coutu, il y avait un spécial sur des tubes de dentifrice, tu vois, 29 sous le tube. C'est un bon deal. Limite par client, 3. Pas de problème.
Le matin, mon père, il nous monte dans la vanne, tu vois. On arrive dans le parking, il y avait moi, ma mère, mon frère, ma soeur, on était tous là, tu vois. Et là, il nous rassemble devant la vanne et il nous dit comme ça, bon, écoutez, on n'est pas ici pour faire joujou. Hein. Je vais vous donner de l'argent, vous allez rentrer dans le magasin et tour à tour, vous allez passer dans l'allée centrale, vous allez prendre 3 tubes de dentifrice et vous vous dirigez vers la caisse. Bien sûr, inutile de vous rappeler qu'on ne se connaît pas. À ce moment-là... Vous passez les 3 tubes, vous prenez votre facture, on se retrouve devant la vanne et encore une fois, inutile de vous rappeler qu'on ne se connaît pas. Oui, mais papa, quoi pardon, monsieur, très bien, bravo. On se lance dans le magasin, c'était beau à voir, même une escouade militaire, tu vois. Tour à tour, on passe dans l'allée centrale, on ramasse nos 3 tubes, on arrive à la caisse et la caissière, il faut dire, elle reste stoïque. Elle fait 5 factures, elle bronche même pas. On arrive dans le parking, tu te dis, putain, c'est bon, ça y est, il a 15 tubes de dentifrice, on est bon. Non, il recommence. On re-rentre dans le magasin, on repasse dans l'allée centrale, on ramasse nos 3 tubes, on retourne à la caisse, la caissière refait les factures, elle dit rien. On se retrouve dans le parking. À ce moment-là, mon père, on dirait qu'il vient de voler une banque et qu'il s'est sauvé en yacht à Miami. Tu vois, il célèbre. Bravo! Bravo, je suis fier de vous! Mais en même temps, j'ai des doutes qu'on ait réussi à tromper Kik ce soir. Je veux dire... C'est quand même assez rare qu'à 9h15, un lundi matin, il y a 5 personnes qui rentrent dans le même magasin, qui achètent la même chose et qui partagent le même monosourcil. C'est rare.